Bonjour chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Christ vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il soit avec vous. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous sur votre émission. Nous ne cesserons jamais de dire que vous avez choisi la bonne part, celle-là qui ne vous sera pas ôtée. Vous avez vraiment fait le bon choix de vous retrouver autour de la parole de Dieu, car c'est elle qui ne disparaîtra jamais. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Prions. Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te recommandons tout ce moment. Prends le contrôle absolu et que ton onction nous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 25, le verset 1 au verset 13. C'est ça notre texte de base. Et nous voulons parler des paraboles des 10 vierges. Et ici, Jésus est en train de dire, en ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de l'huile en réserve. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et firent céder par le sommeil. À minuit, un cri retentit. Allez, voici l'époux. Alors toutes les jeunes filles se levèrent, préparèrent leurs lampes, et les jeunes filles insensées s'adressaient à celles qui étaient sages. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celle-ci leur répondit, non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt, vous en achetez chez le marchand. Elle partit en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Nous sommes sur le verset 11. Plus tard, les jeunes filles folles arrivaient à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas. » Le verset 13. C'est pourquoi, ajouta Jésus, prenez-vous en éveil, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de la venue. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Chers téléspectateurs, nous connaissons déjà ce texte. En tout cas, vous, les lecteurs de la Bible, vous connaissez déjà ce texte et que ce texte préfigure la venue de Jésus et les 10 vierges symbolisent l'Église, l'état de l'Église, là où nous sommes aujourd'hui, notre état. Et malheureusement, nous voyons une partie qui est avisée, une partie qui est sage et l'autre partie est dépourvue de sagesse. Les avisés ont de l'huile en réserve, les autres n'en ont pas pris, mais il y a eu un temps où elles étaient là à attendre. Et la Bible va nous dire que l'assoupissement est arrivé et elles se sont endormies. Voyez-vous ici, nous traversons un moment d'assoupissement, effectivement. Nous traversons un moment de deuil, de sommeil, je vais dire, spirituel. Nous traversons un moment où nous ne sommes pas en éveil. Nous dormons. L'apostasie a pris le dessus sur nous. Et que nous voyons autour de nous ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans ce sommeil profond qui est en train de gagner l'Église où les choses spirituelles n'en sont plus sensibles. Les choses spirituelles ne nous concernent plus. Nous ne recherchons plus les dons de l'Esprit. Nous ne cherchons plus à plaire à notre Seigneur. Nous ne cherchons plus à travailler en nous pour être à jour avec lui.
ou avoir une communion ou une intimité avec lui. C'est ce qui caractérise ces folles-là. Nous voyons que ces folles, elles ont pris de lampes, mais elles n'ont pas eu d'huile en réserve. Elles ne savent pas ce qui va se passer devant. Elles n'ont pas eu l'esprit éveillé. Elles n'ont pas été avisées. Elles étaient là seulement, elles agissaient en insensé. Chers téléspectateurs, et cela a fait que la prétention est rentrée en elles parce qu'elles ont pris les lampes, elles pensaient que c'est déjà suffisant. Elles n'ont pas consulté l'esprit, elles n'ont pas cherché à voir la révélation. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Elles n'ont même pas cherché à avoir ça. Elles ont pris le chemin. Elles n'ont même pas pensé à dire, mais pourquoi vous avez des flacons d'huile? Pourquoi les autres ont des flacons d'huile? Pourquoi les sages se comportaient comme ça? Non, ça ne les intéressait même pas. Donc nous voyons que le sommeil les a entraînées dans ces comportements-là et elles se sont retrouvées insensées, dépourvues de raisonnement, insensibles à tout ce qui est spirituel. Elles n'ont même pas cherché à savoir pourquoi les autres ont pris de l'huile en réserve. Non, pour elles, oui, c'est déjà bon. Elles ont pris le chemin, c'est bon, elles peuvent partir. Elles n'ont pas assez à la révélation, elles n'ont pas cherché à avoir la révélation. Et c'est l'état de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. C'est l'état de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne s'affectionnent plus aux choses de l'esprit, qui ne cherchent pas à avoir une intimité avec le Seigneur, qui ne cherchent plus à avoir la révélation pour savoir, mais je suis dans quelle saison, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, chers téléspectateurs. Vous, chrétiens, vous qui savez, vous qui êtes informés que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, et que vous savez en vous que le Seigneur va revenir. Je n'ai jamais entendu un chrétien qui dit non, le Seigneur ne viendra pas, le Seigneur ne viendra pas. Non, les chrétiens savent que le Seigneur va revenir. Mais quand est-ce qu'il sera là? Est-ce que c'est trop tôt ou trop tard? Nous ne cherchons pas à savoir. Nous ne cherchons pas à lire l'heure, à lire le temps, les signes, les saisons. Nous ne cherchons pas à les comprendre, à voir l'horloge. Où est-ce que nous en sommes de cette promesse que le Seigneur nous a faite? Parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et là où j'y suis, vous y serez également. Nous ne sommes pas sans savoir ces versets. Mais où est-ce que nous en sommes? Si nous tournons un peu un regard autour de nous, de tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, nous voyons que les signes sont là. Les signes sont évidents. Le Seigneur est là. Le Seigneur est sur la porte. La trompette peut sonner à tout moment. Mais nous n'y prenons pas garde. Tel qu'on nous a dit au temps de Noé, les gens seront là, se mariant leurs enfants, ils faisaient la fête buvant, mangeant, mais n'ont pas regardé à ce que Noé est en train de faire. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, chers chrétiens. Ressaisissons-nous, ressaisissez-vous. Les signes sont là, les signes sont évidents. Et en ce moment, nous avons tous nos regards tournés vers les fables, nous avons nos regards tournés vers les choses qui scintillent, les choses qui affectionnent notre chair. Nous avons les regards tournés vers les choses du monde. C'est ce qui nous affectionne. Or, la Bible nous avertit clairement qu'il y aura des signes, il y aura des choses qui vont venir. Et cela va nous réveiller pour dire, ah, le temps est proche, préparons-nous, soyons prêts. Mais nous sommes à l'image de ces vierges folles. L'Église, une partie de l'Église est à l'image de ces vierges folles, comme la Bible nous a donné. Réveillons-nous, ne restons pas dans cet état d'insensibilité. Et nous parlons des caractéristiques que ces vierges ont. Et nous avons parlé de la prétention parce qu'elles ont pris de l'huile, elles ont pris de l'encre et elles sont parties. Elles n'ont pas cherché à savoir, mais comment je vais faire? En route, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Et la Bible nous a dit dans le livre d'Apocalypse, et cela est à l'image de l'église de Laodicée. Et le Seigneur nous dit ici, dans la révélation qu'il a accordée à son serviteur Jean, et ici nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 13. Et il nous dit ici, tu te dis, je suis riche, j'ai gagné de l'argent, j'en ai épargné beaucoup, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle, nu, et tu ne sais même pas que c'est comme ça que tu es. Voyez-vous,
cela nous caractérise aujourd'hui. Cela caractérise exactement la vie, le comportement de ces vierges folles. Donc, nous devons revenir à Dieu. Nous sommes tellement prétentieux, nous sommes tellement imbus de notre personne et nous voyons que nous nous suffisons, tel qu'on a décrit l'église de Laodicée. Et notre temps, l'église actuellement sur la terre est à l'image de l'église de Laodicée, chers téléspectateurs. Et c'est cette chose-là qui nous caractérise, ce sont ces comportements qui caractérisent les enfants de Dieu aujourd'hui. Chers téléspectateurs, ressaisissons-nous, sortons de la folie de ce siècle, ressaisissons-nous, cherchons à marcher à la lumière de la parole de Dieu, cherchons à respecter le Seigneur, cherchons à respecter ses commandements, ses préceptes, cherchons à respecter sa parole, ce qu'il dit dans sa parole. Cherchons, chers téléspectateurs, à marcher avec lui, cherchons à entrer en intimité, en communion avec lui, par la méditation, par la lecture de la Bible, par la prière, par les jeûnes. Cherchons à avoir une relation intime pour que le Seigneur puisse se révéler à nous et que l'Église sorte, cette partie de l'Église qui est folle, insensée, puisse sortir de cette folie et s'apprêter pour les noces de l'agneau. Chers téléspectateurs, il ne faut pas que cette folie vous embrase. C'est pour cela que notre méditation d'aujourd'hui est en train de tourner sur ces éléments qui concernent notre temps, l'état où nous sommes aujourd'hui. Si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Libérez-vous des fardeaux et des péchés et revenez à Jésus. Accrochez-vous à lui. Il est là. Il va venir. La trompette peut sonner à tout moment puisque les signes annonciateurs de son retour sont déjà accomplis. Donc la trompette peut sonner à tout moment. Réglez votre vie. Soyez prêts. N'agissons pas comme ces folles. Ne soyons pas prétentieux. Cultivons l'humilité. Chassons l'égoïsme de notre vie, cultivons l'humilité, travaillons sur notre comportement pour plaire à notre Seigneur, pour plaire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il bénisse votre écoute et que cette journée soit une journée fructueuse pour lui. Cherchez un bout de temps et recroquevillez-vous dans les bras du Seigneur autour de sa parole. Cherchez toujours ce temps-là de méditation et d'intimité avec lui chaque jour parce que c'est lui qui est notre époux. Restez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous élève, qu'il vous protège, qu'il étend sa main de protection sur votre vie et que tout plan de l'ennemi contre votre vie soit un échec au nom puissant de Jésus. Nous menaçons Satan et nous le chassons. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.